Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un Full Face by Terry. Euh, oui, je vous l'avais promis et je le fais maintenant parce qu'il y a quand même des super méga soldes. Donc, à ma santé et c'est parti. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser uniquement des produits by Terry. J'ai déjà testé quelques produits et d'autres pas du tout. Donc, je voulais pouvoir vous donner un avis, comme je vous ai dit. Il y a vraiment des super promos et je trouvais ça pas très juste de la faire plus tard, la vidéo. Parce que les promos, ben, c'est maintenant et que sur le site de By Terry, les prix sont super, super intéressants. Je vais venir appliquer la base. Il y a Hydra Primer de chez By Terry. La hyaluronique Hydra Primer. J'en mets, vous voyez, une petite noisette comme ça. Donc il s'agit vraiment d'une base qui est avec de l'acide hyaluronique dedans. Donc elle est vraiment hydratante. Elle est matifiante. Elle fait très bien tenir le maquillage. Et en même temps, elle floute un peu. Elle floute un peu ce que vous pouvez avoir comme petits plis, ridules, pores. Mais c'est pas la base qui va vous flouter de ce côté-là. C'est pas vraiment fait pour ça. Même si ça a quand même une action, je trouve, dessus. Par contre, elle va vraiment permettre au produit de tenir vraiment bien et elle est très confortable. Donc c'est une base que j'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Donc ensuite, je vais venir appliquer ce fond de teint en stick qui se présente comme ceci avec une lumière. C'est un fond de teint, comment dire, pardon, à chaque fois je tourne au mauvais endroit. C'est un fond de teint qui... vous allez voir quand je vais l'appliquer. Et en fait, de ce côté-là, vous avez la petite éponge. Alors moi, ça, je ne vais pas m'en servir parce qu'il est... Enfin, après, c'est sale et... Non, j'ai pas envie. Mais donc, je vais appliquer ce produit-là sur le visage. Et je ne vais pas mettre juste un côté ou tout. Je vais mélanger les deux pour que vous puissiez voir le résultat quand je mélange, en fait. Donc, parlons de ce fond de teint en stick. J'ai été très étonnée en fait quand je l'ai testé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous avez vu, à un moment, je ressemble vraiment à une boule à facettes. En fait, quand on applique les deux produits en même temps, ça dégage énormément de lumière. Donc pour avoir moins de lumière, il faut aller vers le stick coloré. Et enfin, c'est comme vous voulez, mais bon, moi j'applique les deux en même temps et après je mets du stick coloré pour mettre un peu moins d'emphase sur la luminosité. Ce qui m'a extrêmement étonnée, c'est que c'est réellement un fond de teint mat. Mat et lumineux. Dans sa description, c'était mat et lumineux, mais c'est la vérité, c'est vraiment un fond de teint mat et lumineux. Et malheureusement, sur moi, il se sépare en fait, et ça je peux pas vous le montrer, j'ai pas une caméra suffisamment comment dire précise pour vous montrer, mais en fait ça ne se fond pas bien du tout dans le visage. Ça remplit les pores, c'est comme si j'avais des petits points blancs à tous les pores, et c'est quelque chose qui est pour moi est rédhibitoire. Donc pour moi, ce fond de teint en stick, c'est un non absolu. J'aurais aimé l'aimer parce que franchement, je trouve que le concept est génial. Mais je passe, c'est pas un produit fait pour moi. Je réessayerai quand même encore un petit peu avant la fin du mois, mais pour le moment, c'est pas joli. Les fois où je l'ai porté, il se défait dans la journée. Il tient pas toute la journée.
Et comme je vous dis, il met l'emphase sur des endroits où j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie que ce soit mis en avant. Une chose aussi que j'ai complètement oublié de vous dire, c'est qu'il sèche énormément la peau. Faut le savoir. Donc ensuite, je vais venir appliquer le... comment ça s'appelle ça? C'est le Glow Expert Duo Stick Sculpteur Bicolore. Donc moi j'ai pris cette teinte là. Je vous ai pas dit la teinte de ce que j'avais mis sur mon visage en fond de teint. C'est le Naturel Beige, le numéro 2. Parce que ce qui ne me convient pas vous conviendra peut-être, mais moi vraiment non. Je vous rappelle que vous avez tous les détails de ma peau en barre d'infos. Je vous ai noté pour que vous puissiez voir par rapport à la vôtre. Donc là, j'ai pris Copper Coffee. Copper Coffee, qui je trouve est très très joli en duo de contouring. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais l'appliquer et la partie contouring et la partie peut-être un peu lumineuse au-dessus. Je pense que je vais faire ça. Donc, en ce qui concerne ce produit, qui est pareil, qui fait partie des Nude Expert Duo Stick. Pardon, non, Glow Expert Duo Stick. Ça, cette texture hybride est absolument géniale. Alors, autant le fond de teint, c'était pas très joli avant, autant en appliquant le contouring et un peu de... ce côté ensoleillé magnifique qui donne une légère lumière. Les couleurs sont parfaites pour un teint pâle. On dirait pas, on croirait que c'est foncé, mais en fait non, ça ne l'est pas. C'est vraiment un teint ensoleillé qu'on a avec cette... Il est magnifique et il permet au fond de teint d'être amélioré en fait. Malheureusement, je ne peux pas m'en foutre partout sur la figure, pardon, m'en mettre partout, ce serait mieux. Mais à tous les endroits où je l'ai placé pour faire du contouring, ça a réellement amélioré la texture. Il y a plus, on ne voit plus les défauts que le fond de teint a fait ressortir. Et bon, c'est comme le fond de teint, hein, vous en avez quand même pas mal. J'adore ce produit, il est superbe, superbe. Celui-là, oui, à 100%. Avant de venir poudrer mon teint, je voulais vous rappeler que moi, parce que là c'est la formule crème, mais sinon, pour bronzer mon teint, plutôt automne-hiver, hein, c'est mon produit préféré, c'est le Compact Expert Dual Powder Beige Nude avec une teinte mate qui est autour et un enlumineur qui est au milieu, qui est très 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 joli. Mais je m'en servirai pas aujourd'hui parce que ce produit là par contre est réellement canon. Je l'aime autant, c'est pour dire. Donc en fait je vais maintenant appliquer la poudre, la hyaluronique powder en version compacte. Donc il y a un tout petit puff dedans, c'est... Ah, je vais pas réussir à vous le montrer, voilà. Petit puff pailleterie qui vient par-dessus. C'est très mignon, mais peut-être pour une retouche, voilà. Et puis un tout petit miroir, mais tout petit, mais ça doit suffire pour faire des retouches. Donc, je l'applique et on en parle. Donc, en ce qui concerne cette poudre compacte, elle est d'abord géniale en petit format pour mettre dans le sac pour des retouches. Elle est, je dirais, aussi bien en fait que la poudre libre. Hein. Que vous ayez l'une ou l'autre, c'est parfait. Mais je préfère la version compacte parce que autant en grand, on peut l'utiliser voilà, facilement à la maison. Et j'adore le fait qu'on puisse transporter ce genre de produit dans un sac à main. Parce que c'est tout petit et c'est super pratique. Ça va permettre, pareil, à ce fond de teint d'être légèrement flouté.
est légèrement rattrapée. C'est une très 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 belle poudre pour le dessous des yeux, de ce que j'ai pu en tester jusqu'à présent. Elle va réellement flouter, elle va bien fixer le maquillage et elle va permettre, si je l'applique, vous voyez, même si je l'applique encore, elle peut un petit peu, comment dire, elle va fixer le produit crème, mais elle va en même temps, si vous avez été un petit peu trop fort, elle va légèrement l'estomper. C'est vraiment un super produit. Par contre, est-ce qu'avec ça, on peut rattraper le fond de teint? Non, parce que malheureusement, le fond de teint mettant tellement l'emphase sur les zones de sécheresse, ça va aider à faire tenir ce fond de teint pour moi aujourd'hui. Mais non, non. Ça donnera un résultat à peu près correct, on va dire, portable à l'extérieur pour moi, sans prendre trop le chou pour la journée. Mais avant de passer aux yeux, parce que je ne sais pas encore ce que je mettrai, en plus de ce côté un petit peu soleil, comme blush, je pense que je vais en rajouter un. Je vais faire mes sourcils vite fait. Alors, qu'est-ce que je pense de ce produit pour les sourcils? Si vous avez vu ma vidéo quand je vous l'ai présenté, si j'y pense, je vous l'accrocherai d'un petit i. Quand je l'ai swatché, déjà j'avais un problème avec la couleur. Alors, c'est une couleur qui est chaude. Elle me conviendra peut-être... comment dire? On ne peut pas dire que ce soit laid sur moi, parce que je pense que c'est assez correct. Mais ma préférence va aux couleurs froides pour mes sourcils. Et celle-ci, pour moi, est un peu trop chaude. Après, une chose que j'apprécie pas vraiment, c'est qu'en fait, il ne tient pas. Il ne tient pas. Il ne fait pas tenir mes sourcils toute la journée. Il tombe assez rapidement. On ne sent pas, hein, la matière est vraiment très 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 légère. Mais en fait, si vous voulez donner une forme spécifique à vos sourcils, c'est vraiment un produit qui, pour moi, ne va pas tenir dans le temps. Donc derrière, il faudrait appliquer en fait un gel à sourcils fixateur transparent. Donc, où est l'intérêt? Ça, pour moi, c'est pas non plus un produit c'est pas un produit qui me plaît par rapport à mon produit Tom Ford. Je vois pas l'intérêt. Un produit pour les sourcils, ça doit tenir. Ça doit faire tenir les sourcils. Alors, à partir du moment où on commence à mettre plusieurs produits... Alors, il y a des personnes qui aiment ça, hein, mais moi, j'aime pas. J'ai besoin que ce soit vite fait, bien fait et que ça tienne toute la journée. Et là, ça me demande de faire attention, que quand ça dépasse, venir estomper la couleur, parce que sinon, la couleur est trop chaude pour mon... Enfin, je veux dire, on voit du produit au-dessus de mes sourcils, ce que je supporte pas. Et en plus de ça, il faut, voilà, comme je dis, fixer tout ça. Donc non, pour moi, c'est trop... C'est pas le produit non plus que je vais vous recommander. Donc ensuite, pour le maquillage des yeux, je vais venir tester cette palette Paris Mon Amour. Et là, oui, je vais mettre mes pinceaux dedans. Là, ça va être une surprise. La première couleur est un mat blanc pâle. La deuxième, un marron très clair en fait. Après, on a un rosé irisé. Ensuite, on a un cuivré avec des sous-tons rosés irisés. Après, on a un mat marron. Et ensuite, on a un marronné cuivré qui est plutôt pas mal. Ensuite, c'est plus une teinte qui va ressortir comme topper. Et puis, on a un superbe burgundy orangé à multichrome, en fait. Et ensuite, un marron clair irisé. Et ça va finir par un blanc cassé rosé. Les couleurs de cette palette, en fait... Certaines sont vraiment très pigmentées, comme celle que je suis en train d'appliquer sur les yeux. La texture n'est pas marquée, ça c'est vraiment super. Par contre, on ne retrouve pas du tout, je trouve, enfin pas vraiment, les couleurs
qui sont dans les pannes, contrairement à ce que j'avais vu. Le mat est très joli, pas trop pigmenté non plus. J'ai eu peur qu'il soit patchy, mais c'est pas le cas. On travaille les fards vraiment très facilement. Mais vraiment, ce qui m'a vraiment le plus étonné, c'est que ça devait être des sous-tons vraiment très rosés et j'ai plus de tons orangés en fait que ce que je pensais. Cette petite couleur que je mets en coin interne n'est pas très... elle n'est pas faite en fait pour le coin interne. Et voilà, c'est... En fait, c'est une bonne palette, mais est-ce que c'est une palette incontournable? Ben... J'aime bien, mais j'en suis pas folle. Voilà, mais elle est bien pigmentée. Les fards tiennent vraiment très très bien. Hein. Sans base, avec base, j'ai pas de souci avec ça. Mais voilà, j'ai une petite déception. Ensuite, je vais venir appliquer le crayon By Terry Waterproof Kohl en couleur... il me semble que c'est Gold Ornament. Si j'arrive à l'ouvrir, je vais vous faire un swatch. Il est là ici. Alors malheureusement, les crayons pour les yeux de chez By Terry, c'est le deuxième que je teste et malheureusement, mes yeux sensibles ne les supportent pas. Ça colle dans ma muqueuse et ça me fait pleurer les yeux. Et go pour le mascara. Donc il s'agit du mascara qui s'appelle Mascara Terribly, qui est également un booster de cils. Alors ça, là-dessus, je pourrais pas revenir tout de suite parce qu'il va falloir quand même beaucoup plus de, comment dire, d'application. Je vous montre la brosse. La brosse est en poil, j'aime beaucoup la brosse. Et donc je vais venir l'appliquer, c'est un noir. Hein, et il est censé apporter courbure, longueur et volume, donc la totale. Donc voilà, vous l'aurez compris. Je pourrais pas donner un avis définitif sur ce produit parce que je ne l'ai pas suffisamment testé et je ne sais pas s'il faut l'aérer ou pas. Personnellement, je le trouve pas assez noir. Donc c'est plus joli quand on rajoute une couche de mascara supplémentaire, un autre. Il allonge les cils, je suis d'accord. Il tient à peu près la courbure, on va dire. C'est un effet, en fait, c'est un mascara qui a vraiment un effet très naturel. Et après, pour le volume, je trouve pas. Je trouve pas du tout que ce soit un mascara qui apporte du volume. Même en mettant la 3 couches pour essayer 4, 5, 6. Mais non, il déploie bien les cils, il les allonge, il les sépare. Il fait pas des yeux de panda, il est pas mal, mais je suis pas encore prête à vous donner vraiment un avis sur ce mascara, parce que comme je vous dis, les mascaras, il leur faut plus de tests, et là je l'ai pas assez testé. Donc voilà le rendu. Pour moi, c'est plutôt pour le moment un rendu très très naturel, qui va aller si vous mettez vraiment pratiquement pas de fard sur les yeux, ou alors des trucs super super clairs. Mais voilà. Après, est-ce que ça va jouer à long terme aussi sur le fait de booster les cils? Ça aussi, on en reparlera. Donc ensuite, comme d'hab, je vais prendre ma palette de teint By Terry, parce que comme elle est encore dispo, ça sera plutôt cool. Et je vais prendre la couleur un petit peu corail, là. Parce que comme j'ai fait un maquillage un petit peu rose corail, pourquoi pas? Ensuite, je vais venir prendre un gros pinceau comme ça, pour faire un petit peu le tour de mon make-up. Et je vais appliquer du spray. Alors, c'est pas vraiment pour fixer le teint que j'ai appliqué du spray, c'est plus pour fondre les matières entre elles à cause du fond de teint.
parce que ce fond de teint vraiment comme je vous l'ai dit, il est très asséchant pour moi et j'ai besoin d'un peu de un petit boost d'hydratation. Donc ensuite, en ce qui concerne les rouges à lèvres, j'ai choisi de vous présenter les rouges à lèvres hybrides qui s'appellent, c'est quoi leur nom exact? C'est les rouges Expert Click Stick, qui sont des formules hybrides et qui sont des rouges à lèvres en un clic. Alors, il faut savoir que ces rouges à lèvres, une fois que vous avez cliqué, vous ne pouvez pas rentrer la mine. Hein, donc, il ne faut pas en sortir beaucoup à la fois. C'est vraiment un rouge à lèvres crème mat dont la tenue n'est franchement pas bonne. Ça tient pas très bien. C'est pas un coup de cœur pour moi du tout. Et là, je rajoute mon gloss en couleur 100 pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc voilà, ça c'est plus moi. J'aime mettre des glosses. Surtout qu'en plus, leurs glosses sont super confortables et sont super jolies. Et voilà. Donc voilà le rendu du maquillage. Honnêtement, je trouve que le rendu est plutôt joli. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai pas des coups de cœur sur absolument tous les produits. On en reparlera bien sûr. Il y en a certains que je n'ai pas assez testés, d'autres, bon bah c'est bon, l'avis est fait. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, si vous comptiez craquer sur des produits, je vous mettrai encore dans le petit ma vidéo concernant les soldes où je vous ai mis les prix des produits que j'aime le plus qui sont soldés. Il faut regarder dans la barre d'infos. Je vous ai mis les prix, les super bons plans que j'ai trouvés. Et puis voilà, donc je sais pas, dites-moi si vous avez testé des produits que je vous ai présentés aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos avis aussi pour les autres. Je pense que j'ai été, j'espère avoir été assez concise et en même temps vous avoir montré le plus de produits possible afin que vous puissiez vous faire un avis. Donc sur ce, je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!